pour le mental et pour l'ego, ce n'est jamais intéressant ce genre d'enseignement ou la pratique de la méditation même. Mais ce qui peut se passer, c'est qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui peuvent rentrer dans la méditation, mais pour un résultat, pour changer leur situation. C'est pas un problème, c'est pas une critique. Ok, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais on va encore une fois aller à la surface. Vous voyez par exemple la pleine conscience. La pleine conscience, c'est juste le monde scientifique qui a repris les enseignements millénaires du taoïsme, du bouddhisme, du zen, c'est-à-dire juste être ici maintenant. Donc ils ont repris ça, ils ont très pragmatique, ils ont testé scientifiquement, et grâce au monde scientifique, on peut voir les bienfaits au niveau de la santé déjà, au niveau de la santé, de l'hypertension, de la souffrance psychologique, des dépressions, du burn-out, toutes ces choses-là. Donc maintenant, ils peuvent le prouver. Donc maintenant, ils le mettent en avant. Mais ils ont enlevé le principal. La méditation doit nous amener dans quelque chose de beaucoup plus fort que le simple esprit de la santé. Ça passe par la santé, le bien-être. Bien sûr, si on est agité, c'est très dur de commencer à faire une introspection sur ce qui est. Mais n'en faites pas quelque chose de négatif de votre santé, bonne ou mauvaise. Parce que ça, c'est encore lié à une peur, peut-être une peur, une angoisse, vouloir vous sortir de quelque chose dont vous n'êtes pas présent. Et donc vous allez faire une pratique, vous allez essayer de sortir de l'état où vous êtes, donc vous n'êtes pas dans l'accueil et vous n'êtes pas dans la compassion. Vous êtes dans le refus, vous êtes dans la fermeture, vous êtes dans la fuite. Vous voyez? Donc il faut faire attention aux pratiques. Donc il faut vraiment aller à la racine, la source de toute l'agitation, la source de tout ce qui semble vous chagriner ou créer des émotions trop fortes ou une instabilité. Le yin-yang se déroule. Vous pouvez voir le yin-yang se dérouler, vous pouvez voir les contraires se faire. Mais souvent on est embringué avec, on est comme dans la machine à laver, c'est comme le yin-yang là, on est à l'intérieur et on tourne avec. Hein? Et on tourne, et on tourne. Je passe du yin au yang. Oh, aujourd'hui ça va, oh, demain ça va pas, aujourd'hui ça va. Et on est comme ça. Hein? Donc dans l'état où le yin-yang est stable, vous rentrez progressivement dans l'état de Wu-Chi. Donc le Wu-Chi, c'est le vide, c'est le calme. Dans le bouddhisme, on parlait de vacuité. Dans le taoïsme, on va parler de l'état de Wu-Chi. C'est-à-dire qu'une fois que le yin-yang est stable, vous n'êtes plus dans la machine à laver. Vous êtes le cercle même au départ, le Wu-Chi. C'est juste le cercle. Et progressivement, ce cercle, il y a juste l'espace à l'intérieur. Ça, c'est le vide. Donc pareil, pour l'ego et le mental, ça c'est pas du tout intéressant le vide. Je vous vends une boîte de vide. Mes enfants à Noël, j'aurais offert un cadeau, c'était vide. Ils ont déballé, ils jurent, mais il n'y a rien papa, c'est le plus beau cadeau. Non, il y avait d'autres cadeaux à côté de ça. Donc il faut trouver la cause. La cause, c'est chercher à l'intérieur. Alors, du point de vue de l'identité du mental, les causes vont toujours être extérieures. Il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ci, c'est la faute d'un tel, c'est la faute de l'autre, à cause de la planète, des guerres, des conflits, de ceci, de mon mari, de ma femme, de mon enfant, de mon chien, de ce que j'ai mangé ce midi, du temps, de la météo, de tout. Donc ici, on laisse tout ce jeu se faire, laisser, ok, on peut dire ok, d'accord, t'as raison. Et après, regardez, est-ce que c'est vrai que mon agitation provient de l'extérieur? Parce que vous aurez toujours un prétexte ou une excuse pour dire ça vient d'un tel. Et si je transforme telle personne, mon chien, mon gosse, le président, mon pays, ma situation, ceci, cela, il y aura d'autres choses qui vont s'installer et d'autres changements qui vont créer d'autres perturbations. Et ces mêmes situations que vous voulez changer
sont aussi en train de changer sans votre accord. Votre partenaire, vos enfants, votre patron, votre chef, votre voiture, votre miroir en face de votre miroir, ça change aussi. Tout change, tout change. C'est l'impermanence. L'interdépendance se mouvre dans l'impermanence des choses. Et on est dans ce mouvement, il y a des choses qu'on agrippe. On dit, oh, ça c'est super, je garde. Et vous voyez que, et en voulant le garder, il y a comme, ça ne tient pas, parce que ça ne peut pas tenir. Parce que ça va changer. Mais nous, avec le pouvoir du mental, on va dire non, ça maintenant ça va rester comme ça. Donc c'est attention, c'est pas être négatif, c'est juste voir les choses telles qu'elles sont. Donc ça peut être une chose positive, mais ça peut être aussi une chose négative. Peut-être si à un moment donné, au lieu de repousser, que ça revient comme un boomerang, peut-être vous êtes juste là, dans le Ouija. Parce que ça passera.